Shalom, shalom, on est là encore pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes amis. On est encore là. Alléluia. Que gloire soit rendue à Dieu. Nous célébrons Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. On était un peu bloqué, mais maintenant, c'est bon. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous étions bloqués, mais maintenant nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous qui êtes fidèles avec le Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Que la main de Dieu vous soutienne. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. On est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous célébrons Jésus, notre seul sauveur, notre roi. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous croyons à ta fidélité. Tu es avec nous. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci. Shalom ma Patricia. Ngungu, que Dieu vous bénisse. Shalom Célia Ngungu, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Pialou Moana Vilaka, grâce, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Ginette, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Jenita, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom. On est là encore de retour. Dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On est là. Manifestez-vous par shalom, shalom. Manifestez-vous par shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Nous croyons à la fidélité de notre Dieu. Shalom à vous tous. On est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Oh, shalom, shalom. Alléluia. Merci Jésus. Shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom à vous tous. On est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Shalom, shalom les amis, pour gagner le temps, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, on est là ensemble. Que la gloire revienne à Dieu, que toute la gloire revienne à Dieu pour tout ce qui nous est arrivé. Ça arrive toujours. Mais la Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Malgré tout ce qu'il y a des caprices sur les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas.
mais nous utilisons les réseaux sociaux pour apporter la bonne nouvelle. Et lorsque nous apportons la bonne nouvelle, nous rencontrons des difficultés, nous rencontrons des combats, mais dans tout cela, Dieu nous donne toujours la victoire. Quel éternel Dieu vous bénisse. Nous avons encore quelques minutes à partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Bien-aimé, j'ai un thème à partager avec toi aujourd'hui. Jésus est la voie parfaite. Nous n'avons pas une autre voie parfaite si ce n'est que Jésus-Christ. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir avec moi. On n'a plus de temps, mais je veux parler de la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Toi et moi, nous avons besoin de la foi. Dans ces derniers temps, l'Église a besoin de la foi. Toi aussi, tu as besoin de la foi. La foi nous fait monter vers Dieu. La foi nous donne des capacités illimitées. La foi nous donne la vision de Dieu. La foi nous donne le comportement de Dieu. La foi nous donne le langage de Dieu. C'est ça, la foi que Dieu cherche dans la vie des enfants de Dieu. Et dans ces derniers temps, Dieu veut des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de foi qui vont se lever pour arrêter la tempête, qui vont se lever pour dire non, qui vont se lever pour dire pas cette situation, nous voulons que les choses changent. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu est en train de chercher. La Bible dit, je cherche un homme, mais dans ces derniers temps, Dieu cherche un homme de foi, une femme de foi. Nous allons lire la pensée de Dieu, la Bible. Nous sommes dans les livres de Matthieu, chapitre 18, le verset 10 jusqu'au verset 14. Jésus, la voie parfaite. Jésus est la voie parfaite. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Shalom mon frère Félix, que Dieu vous bénisse. Jésus est la voie parfaite. Matthieu chapitre 18, verset 10 à 14. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans le cieux. Verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Alléluia. Je répète le verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, et ne laisse-t-il pas le 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Verset 13. Et s'il la trouve, je vous l'ai dit en vérité, alléluia, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans le ciel qu'il se perde un seul de ces petits. Voilà la parole du Seigneur. Jésus est la voie parfaite. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas 1000 chemins. Nous n'avons pas 2-3 voies. Jésus, la seule voie parfaite qui nous amène vers la paix, qui nous amène vers la bénédiction, qui nous amène vers le changement de toutes choses. Nous avons que Jésus. Et ce soir, si tu crois que Jésus est la voie parfaite, cette voie te conduira vers ta bénédiction. Cette voie te conduira vers ton miracle. Cette voie te conduira vers ta destinée. C'est Jésus, la voie par excellence, la voie que Dieu a tracée pour que tout homme qui va entreprendre cette voie retrouve la vérité, retrouve la vie, retrouve la bonne voie, retrouve ce qu'il est en train de chercher. Mon frère, ma soeur, ce que tu cherches est entre les mains du Seigneur. Shalom mon frère Blaise Olang. Ce que tu cherches est entre les mains du Seigneur. Oh, shalom homme de Dieu. Justin, que Dieu vous bénisse. Ce que tu cherches est entre les mains du Seigneur. Jésus est la voie parfaite. Oh bien-aimé, je crois à la parole de Dieu. Jésus est la voie parfaite. Nous n'avons pas une autre voie. La Bible dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Bien-aimé, le monde est rempli de rejet. Le monde est rempli de mépris. Le monde est rempli de mauvaises
personne qui ne fait que dénigrer, qui ne fait que repousser les autres, qui ne fait que détruire les autres. Alléluia. Mais Dieu nous protège contre toute action que l'ennemi prépare devant nous. C'est pour cela que je viens te dire, Jésus est la voie parfaite. C'est vrai, le réseau nous ont bloqués. Nous étions bloqués à un moment. On ne pouvait pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais gloire soit rendue à Dieu. Shalom mon frère Ali Chabani, que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu, nous sommes encore de retour. Bien-aimé, Jésus est la voie parfaite. Lorsque tu reconnais dans ton cœur, dans ta vie, que tu es sur la voie parfaite, c'est-à-dire tu es sur Jésus, tu marcheras sur sa voie. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui te protégera. Il dit, gardez-vous de ne pas mépriser. Combien le monde t'a méprisé parce que tu n'as rien? Combien le monde t'a méprisé parce qu'il n'y a rien en toi? Mais bien aimé, un homme de foi ne voit pas le mépris. Pour lui, il change le mépris à gloire. Un homme de foi, il ne voit pas comment est-ce que les gens sont en train de voir sa vie. Bien aimé, ce que les gens voient en toi, ce n'est pas ce que Dieu voit en toi. Bien aimé, les gens voient en toi autre chose, mais ce que Dieu voit en toi, c'est autre chose. Les gens voient tel que tu es, que tu manques d'argent, que tu n'as pas étudié. Les gens voient en toi que cet homme, quand tu le laisses, rien ne peut marcher. Les gens voient ce qu'ils voient en toi, mais Dieu voit ce qu'il a mis en toi. C'est pour cela qu'il dit, gardez-vous de mépriser ces petits. Alléluia. Parce qu'en toi, tu n'es pas petit comme le monde te voit, mais en toi, il y a quelque chose que Dieu a mis, et Dieu regarde ce qu'il a mis en toi. Et ce que Dieu a mis en toi, Dieu attend quand est-ce que la chose qu'il a mis en toi, tu le mettras en pratique. Bien-aimé, la foi, c'est bien, j'ai la foi. Mais la foi est quand tu le mets en pratique, quand tu commences à agir, quand tu commences à s'élever, parce que c'est ce que Dieu attend de toi. Parce qu'en toi, Dieu a mis des potentialités. Le monde ne peut pas voir ce que Dieu a mis en toi. Le monde le verra quand tu commenceras à mettre ça en pratique. Quand tu commenceras à exécuter ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Il est temps que tu exécutes, que tu mettes en exécution ce que Dieu a mis en toi. Parce que le monde ne le voit pas. Mais Dieu voit ce qu'il a mis en toi. C'est pour cela que Dieu t'aime. C'est pour cela que Dieu te chérit. C'est pour cela que Dieu t'encourage. Que tu n'es pas ce qu'ils pensent. Tu n'es pas ce qu'ils pensent. Ils pensent quoi de toi? Regarde leur pensée pour toi. Toi, tu resteras toujours célibataire, toi, tu resteras toujours chômeur, toi, tu ne peux pas voyager, toi, tout ce que tu fais ne réussit pas. Quand tu commences à s'aimer, il n'y a pas de récolte. C'est ce que le monde te qualifie, c'est ce que le monde juge de toi. Mais Dieu, quand il te voit, il te dit vaillant héros. Regarde quand Dieu a vu Gédéon. Gédéon lui-même se voyait petit. Gédéon lui-même se voyait, ils sont sous la puissance des Madians. Mais quand Dieu est venu voir Gédéon, il n'a pas regardé Gédéon selon ce que le monde le voit, ou bien selon ce que Gédéon le voit, mais il a regardé Gédéon selon ce qu'il a mis en Gédéon. Il dit Gédéon, vaillant héros. Et ce soir, maman, papa, Dieu te dit, tu es vaillant héros. Tu es vaillant héros, parce qu'en toi, il y a quelque chose que Dieu a mis. C'est pour cela que Dieu dit, gare-vous de mépriser. Parce que tu méprises quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Tu méprises quelqu'un que Dieu a choisi. Tu méprises quelqu'un. Quand tu ridiculises, quand tu rejettes, tu ne sais pas qui que tu es en train de rejeter. Oh, bien-aimé, la Bible dit, beaucoup ont refusé d'accueillir les anges dans leur maison. Parce qu'ils ont vu selon les yeux, ils n'ont pas vu selon la foi. Bien-aimé, les gens se moquent de toi aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Mais ce que tu es, c'est ce que Dieu voit en toi. Mon frère, change ta façon de voir des choses. Commence à voir comment Dieu te voit. Ne vois pas comme le monde te voit. Ne vois pas comme toi-même tu te vois. Tu te vois que tu es incapable. C'est ce que tu vois. Tu te vois que tu ne peux pas. Tu te vois que les autres ont échoué, toi aussi tu peux échouer. C'est ce que toi tu te vois. Non, aujourd'hui je vais te dire, change ta façon de te voir qui tu es. Parce que tu es dans la voie parfaite, la voie de la victoire, la voie du changement, la voie de la guérison, la voie des miracles. Car Jésus est la voie parfaite pour ta vie. Si tu veux la réussite de ta vie, entre dans cette voie. Alléluia. Alléluia. Comment tu te vois?
Comment tu te vois que tu ne réussiras pas? Comment tu te vois que tout ce que tu fais, ça se bloque? Comment tu te vois que tu es venu accompagner les autres réussissent, toi tu les acclames seulement? Quand est-ce que les gens vont t'acclamer? Quand est-ce que les gens vont te voir réussir? Bien aimé, tout commence par toi-même. Parce que tu as la réussite entre tes mains. Tu as aussi l'échec entre tes mains. Tu commences à te mépriser parce que les gens te méprisent aussi. Tu commences à te ridiculiser parce que les gens te ridiculisent aussi. Tu commences à te minimiser parce que les gens te minimisent aussi. Non, bien-aimé, commence à te voir comme Dieu te voit. Dieu te voit comme Gédéon. Il dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il dit, oh non, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs? Ces malheurs viennent parce que tu n'as pas mis en exécution ce qui est en toi. Gédéon dit, mais Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi tous ces malheurs? Oui, ces malheurs viennent parce que tu ne te reconnais pas qui tu es. Ces malheurs viennent dans ta vie parce que tu ne pratiques pas ce que Dieu a mis en toi. Au lieu de faire ce que Dieu dit de te faire, tu fais autre chose. Gédéon dit, mais Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi tous ces malheurs? Parce que jusque-là, tu ne te connais pas, Gédéon, que tu es un vaillant héros. Que c'est toi qui vas délivrer ton peuple des Madianites. Que c'est toi qui vas changer l'histoire de ta famille. Tu ne sais pas, c'est toi. Oh, bien-aimé, parce que les gens te méprisent, toi aussi tu te méprises. Parce que les gens disent que toi tu ne réussiras pas. Tu dis que moi je ne réussirai pas. Oui, bien-aimé, tu entres dans leur danse. Tu entres dans leur confession. Mais en toi, Dieu a mis quelque chose. Dieu ne te voit pas comme eux, il te voit. Mais Dieu te voit selon ce qu'il a mis en toi. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Pourquoi te condamnes-tu? Pourquoi te condamnes-tu? Pourquoi te minimises-tu? Tu n'es pas ce qu'ils disent. Alléluia. Tu n'es pas ce qu'ils disent. Non, non. Tu dois commencer à voir comme Dieu te voit. Alléluia. Gédéon, vaillant héros. Shalom, mon frère Lalan, que Dieu vous bénisse. Gédéon, vaillant héros. Mon frère, tu es vaillant héros. Ma sœur, tu es vaillante héros. Ne te minimise pas. Garde à vous. Garde à vous de mépriser ces petits enfants. Le Seigneur leur mettait en garde. Parce que les gens que tu es en train de minimiser, les gens que tu es en train de ridiculiser, ces gens-là ont de la valeur devant Dieu. Écoute ce que Dieu dit. Si celui qui a 100 brebis perd un, il peut laisser les 99. Le 99 là, il peut les laisser. Directement, il part à la recherche. S'il trouve, il sera dans la joie. C'est-à-dire, il n'est pas ridiculisé devant Dieu. Dieu ne ridiculise personne. Dieu ne ridiculise personne. Mon frère, ma soeur, arrête de dire que Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'abandonne jamais. Arrête de dire que Dieu ne marche plus avec moi. Dieu est toujours avec toi. Le problème, c'est comme Gédéon. Quand Dieu dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il dit, non, Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi ces malheurs? Écoute la réponse. Ces malheurs viennent parce que toi, tu ne mets pas en exécution ce qui est en toi. Ce que Dieu a mis en toi. Comment ça fonctionne ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Tu te poses des questions. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Alléluia. C'est parce que tu ne te reconnais pas que tu as de la valeur devant Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as le droit devant Dieu. Tu es un racheté. Oh, bien-aimé, tu ne sais pas que tu as la grâce de Dieu. Tu ne sais pas que le Saint-Esprit a trouvé l'habitation en toi. Il habite en toi. Tu ne sais pas que tu as la nature de Dieu. Tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi là-bas. Si tu ne doutes pas, tu peux dire, alléluia, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, la montagne t'obéira. Tu peux dire, qui est une grande montagne devant moi? Parce que tu ne te reconnais pas. Gédéon dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs? L'ange de l'Éternel lui a dit, tous ces malheurs, c'est toi. C'est toi, mon frère. Les choses ne marchent pas. C'est toi. Actionne ce que Dieu a mis en toi. Commence à travailler. Mets en pratique. C'est ça la loi de la foi. C'est ça la loi de la foi. Commence à agir selon ce que Dieu veut que tu puisses agir. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas là-bas. Commence à travailler selon ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu sauver
Ce qui était perdu, le Fils de l'homme est venu vers toi. Tu as oublié ton identité, tu t'es perdu. Quand quelqu'un oublie son identité, il s'est perdu dans le monde. Lorsque tu oublies qui tu es perdu. Tu es fou. Parce que tu ne reconnais pas ton identité. Le Fils de l'homme est venu vers qui est perdu. C'est toi qui es perdu. Parce que tu ne te reconnais pas. Celui qui ne se reconnaît pas, les démons peuvent jouer avec lui. Un prince, une princesse, s'il ne se reconnaît pas parce qu'il est un enfant, le domestique de la maison peut le taper parce qu'il ne connaît pas. C'est toi, le Fils de l'homme est venu vers toi parce que tu ne sais pas qui tu es. La maladie commence à te ronger, à te détruire. Tu ne sais pas qui tu es. Prends ton autorité, lève-toi. Positionne-toi. Il est temps que tu te lèves comme un homme de foi. Pourquoi les situations vont toujours devenir de pire en pire devant toi? L'ange lui a dit, Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Oh non, ne dis pas comme ça. Comment l'Éternel est avec toi? Oui, l'Éternel est avec toi. Parce que si c'est malheur que tu dis les malheurs, parce que tu ne veux pas actionner ce que Dieu a mis en toi. Maman, tu veux que cette histoire change. Commence maintenant à mettre en pratique ce que Dieu a mis en toi. Lève-toi, commence à agir selon ce que Dieu a mis en toi. Mon frère, les choses ne marchent pas. Lève-toi, commence à actionner ce que Dieu a mis en toi. C'est ça que moi j'appelle, c'est la loi de la foi. C'est la loi de la foi. Lève-toi comme un homme de foi. Un homme de foi, il voit comme Dieu. Il pense comme Dieu. Il agit comme Dieu. Il ne voit pas comme tout le monde voit. Les gens voient c'est rouge. Peut-être il dit non, 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 ce n'est pas rouge. Regarde bien. Parce que la main de Dieu est là. Quand Élisée disait à son serviteur, retourne aller voir. Il dit non, je ne vois rien. Mais Élisée avait déjà quelque chose en lui. Il voyait déjà que la pluie arrive. Maman, tu dois commencer à voir comme Dieu parce que tu as la promesse de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Cette promesse ne meurt jamais. La promesse est avec toi. Commence à voir selon la promesse que Dieu t'a mis. Pourquoi commences à désespérer? Tu commences à désespérer. Tu dis Dieu n'agit pas. Non, Dieu agit. C'est toi qui bloques le processus de miracle dans ta vie. C'est toi qui bloques. Il y a la part de Dieu et il y a aussi ta part. Quand tu bloques le processus de miracle, rien ne peut s'avancer. Lève-toi, avance comme un homme de foi. Gédéon, l'Éternel est avec toi. Il dit non, 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 si Dieu est avec moi, pourquoi tous ces malheurs? Oui, ces malheurs viendront encore, viendront encore, si tu n'arrives pas à reconnaître qui tu es. Si tu n'arrives pas à t'élever comme un héros, les choses, le mal viendra toujours. Le mal continuera à te dominer. Bien aimé, si tu ne te reconnais pas, les sorciers viendront danser sur toi. La malédiction viendra danser sur toi. La condamnation sera sur toi. Tout ce qui est mal viendra sur toi. Mais quand tu t'élèveras, Déborah dit, lorsque je me suis levé comme une mère en Israël, j'ai arrêté tout ça. Mon frère, lève-toi. Maman, lève-toi. Dis, c'est assez, c'est fini. Je me lève. Il faut que Satan recule dans mes projets. Il faut que Satan recule dans ma famille. Il faut que la maladie quitte ma famille. Quand tu t'élèves, Dieu s'élève aussi avec toi. Oh, bien-aimé, il est temps que tu prennes la position. Pourquoi le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Qui est perdu? Alléluia. Qui est perdu? La Bible dit, qui est perdu? C'est mon serviteur qui est perdu. Alléluia. Qui est perdu? C'est toi qui es perdu. Dieu dit tu es perdu parce que tu as oublié. Tu ne peux pas être comme ça. Cette vie n'est pas ta vie. Tu dois reconnaître, lève-toi. La situation doit changer dans ta vie. Il faut que les choses changent dans ta vie. Je m'adresse à toi. Alléluia. Oh, alléluia. J'avais beaucoup à dire, mais le temps est là. C'est toi qui es perdu. Le diable nous amène dans la perdition. Le diable nous amène dans l'oubli. Le diable nous amène dans l'abandon. Le diable nous amène à se retirer. Le diable nous amène à se rétrograder. Voilà ce que le diable fait. Pour que tu ne te reconnaisses pas. Le diable te montrera dans ta voie, dans ton chemin, il y a toujours de blocage. Rien de bon ne peut sortir. Lorsqu'on disait, il est sorti de Nazareth, on dit non, rien de bon ne peut sortir de Nazareth, il n'y a que le pain là-bas, rien de bon. Ils oubliaient que Dieu avait mis quelque chose dans Nazareth. Alléluia. Maman, Dieu a mis quelque chose en toi. Si les gens disent rien de bon ne peut sortir en toi, mais ne l'écoute pas. Dieu a mis à Nazareth quelque chose de bon.
Il dit, rien de bon ne peut sortir à Nazareth. Les gens ont dit, les prophètes ont dit, rien de bon ne peut sortir à Nazareth. Ce sont les hommes qui ont dit. Mais laisse-moi te dire, à Nazareth, le roi sortira de là. À Nazareth, le trône est là. À Nazareth, c'est là, à Bethléem, à Bethléem, à Bethléem. C'est là où Dieu a préparé c'est là où il y a le village du pain, là où les gens voient le pain, c'est là où ne te sous-estime pas. Shalom maman Karine Linfou, que Dieu vous bénisse. Ne te vois pas comme le monde te voit, ne te vois pas comme ton entourage te voit, ne te vois pas. Bien aimé, s'il te ridiculise, s'il te minimise, mais toi, vois-toi grand, parce que tu es grand devant Dieu. Oh Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il dit non, 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 non. Si Dieu est avec nous, pourquoi tous ces malheurs sont venus parce que toi tu n'es pas levé. Lève-toi comme un héros. Déborah dit, je me suis levé comme une mère. Qu'est-ce qui est de bon peut sortir de Nazareth? Qu'est-ce qui est de bon qui peut sortir de Galilée? Qu'est-ce qui est de bon qui peut sortir ici? Non, c'est à Bethléem, là où les gens disent rien de bon ne peut sortir. C'est seulement le pain qui sortira à Bethléem. Mais c'est là où Dieu voit le roi. C'est là où Dieu a placé le roi. C'est là où Dieu a placé le sauveur. C'est là où Dieu a placé la libération. Ta libération, ce n'est pas là où tout le monde voit. Les gens voient que là où ils voient rouge, noir. Mais ils ne voient pas là où Dieu a placé ta bénédiction. Ta bénédiction est là où Dieu voit. Et Dieu veut que tu puisses voir là où il y a ta bénédiction. Lorsque tu vas voir ça, tu t'élèveras comme un héros. Tu t'élèveras comme celui qui veut la victoire. La victoire est entre tes mains. Bien-aimé, la victoire de ta vie est entre tes mains. Mais la destruction de ta vie aussi est entre tes mains. Lève-toi, change ta destinée. Jésus, le Fils de l'homme, est venu sauver ce qui était perdu. C'est toi qui es perdu. Parce que tu as oublié qui tu es. Le diable ramène toujours, je le répète. Le diable te ramène dans la perdition. Le diable te ramène dans l'oubli. Le diable te ramène dans l'abandon. Le diable t'amène que tu te retires. Alléluia. Quand tu te retires, que les gens ne te voient pas, tu as disparu dans la circulation. C'est ce que le diable aime. Le diable veut que tu te rétrogrades. Tu recules en arrière. Là, le diable est content. Mais non, Dieu veut que tu actionnes ce qui est en toi. Parce qu'en toi, il y a la grâce de Dieu. Oh, ne te sous-estime pas. En toi, il y a la grâce de Dieu. J'ai connu quelqu'un qui ne savait pas chanter. Il disait, moi j'ai la grâce de chanter. Les gens se moquaient de lui. Il s'est préparé en conséquence. Mais aujourd'hui, quand il chante, il dit, quelle belle voix. Non, parce qu'il sentait en lui. Il ne voyait pas ce que les gens voient en lui. Les gens voient qu'il ne sait pas chanter. Mais lui, il dit, en moi, j'ai cette grâce. J'ai cette grâce à moi. Je dois actionner la grâce qui est à moi. Lorsqu'il a actionné cette grâce, directement, le miracle s'est opéré. Maman, toi aussi, ta destinée entre tes mains. Ne te vois pas comme le monde te voit. Le monde veut que tu vois comme il voit, afin qu'il te ridiculise, afin qu'il te ramène dans la perdition, qu'il t'amène dans l'abandon, dans l'oubli, et que tu te retires. C'est ce que le monde veut. Mais vois-toi comme Dieu te voit, parce que Dieu te voit là où il a posé sa bénédiction, là où il a posé sa grâce, là où il a posé ses miracles. Alléluia. Jésus est la voie parfaite. Lorsque tu es dans la voie de Jésus, parce que c'est lui qui est venu sauver, c'est-à-dire ramener les gens qui étaient perdus, le mettre dans la voie pour leur dire, tu es dans la voie, tu es le Fils de Dieu, tu y as droit, toi aussi tu peux monter, toi aussi tu peux aller loin. Ma maman, ne tremble pas devant les circonstances, crois que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, le miracle est avec toi. Si Dieu est avec toi, tu peux aussi changer ton atmosphère, tu peux aussi changer ton monde, tu peux aussi changer tout ce qui est en toi. Tu as tous ces pouvoirs en toi. Parce que Dieu te voit selon ce qu'il a mis en toi. Oh, maman, papa, laisse-moi te dire, ce que Dieu a mis en toi, ni ton père n'est laissé, ni ta maman, ni ton entourage, ni personne. Personne ne sait ce que Dieu a mis en toi. Mais c'est toi qui dois découvrir ce que Dieu a mis en toi. Et quand tu découvres cela, actionne cela, mets ça en pratique. Et c'est alors ça vient la loi de la foi. Un homme de foi, c'est celui qui voit comme Dieu. Un homme de foi, c'est celui qui agit comme Dieu. Un homme de foi, il ne parle pas comme tout le monde parle. Quand tout le monde crie échec, lui dit non, non, non. Dieu peut faire un miracle. Alléluia. C'est possible. Ne tremble pas devant les circonstances. Maman, Dieu ne t'a pas oublié. Aujourd'hui, je viens te dire, la voix est là. Oh, que le nom de Dieu soit béni. La voix est là. Est-ce que tu crois que cette voix est pour toi? Si tu crois que cette voix est pour toi, lève-toi.
Commence à voir comme Dieu te voit. Dieu te voit selon ce qu'il a mis en toi. Les gens te voient selon ce qu'ils voient dans l'apparence, selon ce qui se passe en toi. Les gens ne critiquent pas, mais ils ne savent pas ce qui est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. En toi, il y a la grâce de Dieu. Lève-toi comme un homme gracié. Lève-toi comme quelqu'un qui a la puissance de Dieu. Les potentialités de Dieu sont avec toi. Lève-toi, tu changeras l'histoire de ta vie. Lève-toi, tu changeras la destinée de ta famille. Lève-toi, c'est toi qui sauveras ta nation. Lève-toi. Gédéon, vaillant héros. Gédéon, vaillant héros. Il dit non, je ne suis pas vaillant héros. Non, l'Éternel est avec toi. Non, l'Éternel n'est pas avec moi. Si Dieu est avec moi, pourquoi tous ces malheurs? Ces malheurs viennent parce que toi tu dors encore. Ces malheurs viennent parce que tu es perdu encore. Le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui sont perdus. Quand Jésus te sauve, il te dit maintenant mets-toi dans le chemin. Commence à travailler selon la grâce qui est avec toi. Que Dieu bénisse cette parole. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier. J'avais beaucoup à dire, mais nous étions coupés. Nous étions bloqués. Mais maintenant, les choses sont revenues. Gloire soit rendue à Dieu. Mais tu as écouté ce que Dieu dit. Ne te méprise pas. Si tu étais perdu parce que tu as oublié ton identité, lève-toi. Ne te juge pas selon les gens qui te jugent, selon le monde. Mais regarde ce que Dieu a mis en toi et travaille. J'aimerais que tu puisses prier pour toi. Tu vas prier selon ce que tu as écouté. Prie au nom de Jésus. Père, merci. Yahweh, merci pour ta parole. Yahweh, merci pour ta parole, je crois. Je crois, c'est pour cela que j'écris plus haut que l'Éternel est avec moi. Je suis dans la voie parfaite. Jésus est la voie parfaite. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Je bénis ta parole dans mon cœur. Je bénis ta parole dans la vie de mon frère, de ma soeur. Oh mon Dieu, repars encore ta puissance, ta miséricorde. Yahweh, merci. Yahweh, merci Jésus. Yahweh, merci Jésus. Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, reste calme, je me prier pour toi. Alléluia. Ne te méprise pas. Ne te vois pas que tu es venu accompagner les autres. Non. Ne te vois pas que tu es nul. Non. Toi, Dieu te voit selon la grâce. Rappelle-toi, il a dit à Gédéon, Gédéon, va. Avec la grâce, l'Éternel est avec toi. Il dit non, si Dieu est avec moi, pourquoi ces malheurs? Ces malheurs sont venus parce que toi, tu ne sais pas qui tu es, Gédéon. Mon frère, toi aussi, laisse-moi prier pour toi. Abba, Père, je prie maintenant pour ton peuple, pour tes enfants. Oh mon Dieu, répands maintenant ta faveur. Mon frère, lève-toi au nom de Jésus. Comme ce jour-là, Jésus a dit à ces paralytiques, il dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Toi, tu ne descendras pas dans l'eau. Mais lève-toi, prends ton lit, marche. Toi, tu ne marcheras pas comme le monde marche. Lève-toi, prends ton lit, marche, parce que ta destinée est en train de t'appeler. Lève-toi, marche, ma soeur, parce que devant toi, il y a la lumière. Lève-toi et marche, parce que devant toi, il y a ton mariage. Lève-toi et marche, devant toi, il y a ta bénédiction. Lève-toi et marche, devant toi, il y a le miracle. Lève-toi et marche, devant toi, il y a ta bénédiction. Tu n'es pas comme eux. Et ils vont plonger dans l'eau pour retrouver la guérison. Mais toi, lève-toi, marche. Le miracle est devant toi. Oh, toi, tu ne veux pas plonger dans l'eau comme les autres. Mais toi, je t'ordonne, lève-toi, marche. Parce que le miracle est devant toi. Oh, Rabo Sakareba, lève-toi, marche. Parce que la victoire est devant toi. Ne tremble pas devant ce combat. Lève-toi, marche. Parce que tu es un homme de foi. Je prie pour toi. Lève-toi, marche, maman. Parce que ta victoire est devant toi. Reçois la grâce de Dieu. Toi, tu ne vas pas plonger dans l'eau pour être guéri. Mais Dieu t'ordonne. Lève-toi maintenant. Marche car ta destinée est devant toi. Lève-toi, marche car ta bénédiction est devant toi. Lève-toi, marche parce que ta solution est devant toi. Reçois cette grâce. Que cette parole prophétique descende sur toi. Reçois au nom de Jésus. Tu n'es pas comme les autres. Toi, c'est autre chose. Lève-toi, marche. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.
Shalom, shalom, shalom mes amis. Shalom homme de Dieu, Katouloussi. Que Dieu vous bénisse mon frère, mon ami de tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom maman Agnès. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis vous tous. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Cette vidéo a été courte parce que on a été bloqué. Mais maintenant, gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes là. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. On se retrouve vendredi à l'intercession. On se retrouve vendredi à l'intercession toujours à 21h. N'oublie pas, chaque jour, nous avons un verset. Prends ces versets dans nos profils. Partage ça dans ton profil. Partage ça dans tous les réseaux sociaux. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste pour gagner les âmes pour le Seigneur. N'oublie pas, partagez nos lives. Partagez nos lives. Tu peux voir tous nos lives dans notre profil. Ou bien tu vas dans notre site de YouTube. Tu tapes Pasteur Fadam, tu verras toutes nos prédications. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Tu peux partager, tu peux revoir encore pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous soutiens toujours dans mes prières. N'oublie pas, Jésus est la voie parfaite. Et toi, tu es dans la voie parfaite. Le diable ne peut pas jouer avec toi. Lève-toi, marche. Tu ne peux pas plonger dans l'eau pour recevoir ta guérison. Non, toi l'eau, pas toi. Toi, le Seigneur t'ordonne, lève-toi seulement. N'attends pas l'eau. Toi, lève-toi parce que ton temps est arrivé. Ta destinée est là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bonne journée. Bonsoir à tous mes amis qui me suivent le soir et à ceux qui me suivent pendant la journée de loin, qui sont loin. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous tous. Que la paix du Seigneur vous soit donnée. Que la main du Seigneur marche avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bonne soirée, je vous aime. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bye bye. Au revoir.